Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance du 6 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 avril pour le signe du Scorpion, soleil, ascendant ou lune en Scorpion. Le tirage que je vous propose a, comme d'habitude, pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Je prends le Moonchild Tarot pour regarder en 5 points différentes choses en connexion avec cette pleine lune. Une pleine lune en balance qui nous parle de notre rapport aux autres, de notre manière de nous affirmer également, de comment on a besoin peut-être de plaire, de faire plaisir à l'autre, comment on s'engage également avec l'autre. Donc on va aller voir en 5 points d'abord quelle énergie vous entoure actuellement. Donc ici on a la première carte. Quelle énergie vous entoure actuellement les scorpions? Qu'est-ce que vous ajustez en vous pour trouver ou pour garder votre équilibre intérieur? Ça c'est la deuxième carte. On va également aller voir quel est votre atout et votre défi pour avancer sur ces énergies. On en parlera, mais ce sont des énergies un peu à double tranchant sur cette pleine lune. Et puis on va prendre une dernière carte qui est le secret que le tarot souhaite vous délivrer aujourd'hui. Ensuite, comme d'habitude, je prends un message personnalisé avec l'oracle Moonology Manifestation. Donc, 3 cartes, une pour votre soleil en scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion, on y va. Soleil, ascendant et lune en scorpion. Allez, donc on regarde ça, je vais retourner d'abord le tarot, je ferai les interprétations des lunes après. Donc vous avez quoi? Vous avez un as de coupe. Excellent. As de coupe, une reine de coupe, très très bien. Vous avez un valet de denier et vous avez un 4 de bâton. Vous avez le magicien également. Intéressant, il y a des choses qui reviennent d'un tirage à l'autre. Donc il y a vraiment, comme d'habitude dans mes tirages, des lignes comme ça qui se dessinent entre signes. Très intéressant parce que je pense qu'il y a des énergies qui nous traversent tous de manière collective, au-delà des spécificités par signe. Alors, quelle énergie vous entoure actuellement? L'as de coupe, écoutez, vous êtes dans une recherche d'équilibre intérieur sur le plan émotionnel en particulier. Et il y a quelque chose qui se joue sur cette pleine lune autour de l'émotionnel. On a un grand trigone avec une base de cerf-volant qui est très très fort parce que ça vient nous parler de solutions pratiques qui nourrissent l'émotionnel. Alors, vous, en tant que scorpion, vous êtes à l'opposé de ce Mercure qui vient nourrir la pensée sur le plan pratique, mais vous êtes quand même ancré dans ce trigone, le grand trigone, avec le nœud sud dans votre signe, Saturne en poisson et Mars en scorpion. On est sur des énergies qui permettent de passer à l'action de façon disciplinée, de façon canalisée pour se libérer de quelque chose. La libération, elle se joue dans votre signe, ça peut venir vous remuer depuis un moment, ce nœud sud dans votre signe, il va bientôt partir, mais il y a encore, il fait son travail. Ça peut venir nous parler de choses qui se jouent quand même sur l'axe taureau-scorpion, sur le rapport à l'abondance, le rapport à la matière. C'est possible, il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi en rapport simplement avec notre épanouissement personnel, ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend malheureux. Vous avez envie actuellement de vous délester de ce qui vous pèse et de vous sentir heureux, heureuse. Comment vous faites justement? Qu'est-ce que vous ajustez en vous pour garder votre équilibre? Alors ici, cette reine de coupe, c'est le principe de l'eau plus le principe de l'eau. On a 2 fois l'eau. On a une reine super émotionnelle, super empathique. Je pense que ici, ce que vous ajustez, c'est la surabondance d'émotions. Il y a un moment où vous avez besoin d'être dans une empathie totale. Vous avez besoin d'être à l'écoute complète de vous-même, de vous détacher complètement du monde. Mais vous avez aussi besoin par certains moments de rentrer en vous simplement. D'accord? Donc il y a quelque chose qui peut être très tourné vers les autres, mais également très tourné à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous coucouner,
Voilà ce que je ressens. Et c'est ça que vous faites quand vous vous sentez en déséquilibre. Vous retournez en vous pour aller guérir vos émotions, pour aller vous ajuster, vous réaligner quand quelque chose ne vous semble pas ajusté. D'accord? Quel est votre atout? Le valet de denier qui nous parle d'opportunités, qui nous parle de nouvelles impulsions qui viennent vers vous pour voir des résultats tangibles dans ce que vous désirez actuellement. Il y a un nouveau départ et vous êtes prêt à saisir cette opportunité de repartir sur quelque chose. Là, j'ai des gens qui sont en conflit sur le plan familial, sur le plan émotionnel, sur le plan romantique. Vous avez un conflit qui est très larvé, qui est très axé sur des non-dits, sur de l'émotionnel. Ça vous a touché au vif, quelque chose qui est non-dit avec un parent, peut-être avec un patron également. Vous sentez qu'actuellement vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, je le disais, mais il y a aussi une notion de ne pas vous laisser happer par un tourbillon d'émotions. Je ne sais pas si c'est une question de maîtrise, mais il y a quand même une question de surabondance qui est peut-être à doser quelque part pour trouver son équilibre intérieur. Vous aurez une chance, je pense, et vous saurez saisir cette chance. Ça peut être une rencontre, ça peut être la possibilité de voir une personne qui va vous accompagner dans ce travail que vous faites sur vous-même. Ça peut aussi être une personne qui va vous apaiser, pas simplement par sa présence, par ses paroles. Il y aura quelque chose qui va être là pour vous aider à avancer. Et ça, vous savez aller le saisir, en fait. Vous savez vous en saisir, vous savez trouver ses soutiens. Et d'ailleurs, regardez, le magicien vient en soutien, c'est le secret. C'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a des ficelles, qui sait faire avancer les choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, peut-être un natif de la Vierge ou un Gémeaux qui a beaucoup de connaissances, qui peut venir vous éclairer sur votre chemin. Quel est le défi pour vous? Alors ici, le 4 de bâton nous parle d'un idéal qui n'est peut-être pas atteint par rapport à une notion d'harmonie, une notion de famille réunie, de stabilité de quelque chose. Vous aspirez à une stabilisation et vous voyez que ça a du mal à venir, ça a du mal à prendre corps. Ça ne parle pas sur tous les niveaux de votre vie, je ne suis pas en train de vous dire que tout est de guingois, mais il y a un domaine particulier de votre vie où vous souhaitez des stabilisations et où ça tarde à venir. Vous avez besoin de persévérer et peut-être de vous faire accompagner ou de trouver les bonnes solutions, les bons tuyaux pour pouvoir débloquer, pour pouvoir avancer. Vous cherchez des réponses. Vous avez des ambitions pour vous sur le plan émotionnel. Vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus d'un certain relationnel à l'autre, mais peut-être que vous ne savez pas complètement comment faire pour ajuster finement. C'est vraiment ce que je ressens ici. Quelqu'un peut venir vous aider, c'est peut-être vous-même aussi, vous avez votre guérisseur intérieur en vous-même, ce magicien il est là aussi, il nous parle quelque part de votre guidance intérieure, vous avez des outils pour faire face aux difficultés qui sont devant vous. Ok? Allez, on va prendre les messages de la Lune pour les soleils en Scorpion d'abord. Réfléchissez à vos priorités. Ah, très intéressant, très intéressant. Est-ce que c'est vous la priorité ou est-ce que c'est les autres? Très intéressant. Vous ou les autres, ou ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Il y a quelque chose qui se joue aussi sur le rapport à l'autre, je le disais, par rapport à la lune noire en Lion, qui est au carré de votre signe et qui vient questionner encore une fois d'une autre manière notre rapport à l'autre sur le plan de la compétition, comment on se mesure à l'autre. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Mais on est sur un axe un petit peu croisé par rapport à l'axe déjà de la pleine lune qui vient du Verseau vers le Lion. On est sur l'axe Verseau-Lion qui a quand même quelque chose qui est un peu proche par analogie de l'axe Bélier-Balance, en ce sens que sur l'axe Lion-Verseau, on est sur la question de l'individu envers le collectif, envers l'universel. C'est moi et les autres. Et on est un peu sur cette notion aussi sur Bélier, c'est moi, comment je m'affirme, comment je me présente au monde, et la Balance, comment je m'ouvre aux autres. C'est le début
le début du lien avec la communauté, en fait. La maison 7, le signe de la balance, alors que la maison 11 et le Verseau, bah, c'est l'aboutissement davantage, on est sur la quasi-fin du zodiaque, hein, et on est sur moi dans le monde, alors qu'au départ, la maison 7, c'est juste moi et les autres. Ok, voilà, donc il y a quelque chose à aller chercher quand même sur comment, effectivement, je me montre aux autres, hein, je m'investis pour les autres, je sers les autres ou pas. Ici, on est sur l'ascendant en Scorpion. Quel est le message? Allumez-vous, éclairez-vous, faites-vous beau. Le lion ici, voyez, on retombe sur ces énergies de lion. Aimez-vous pour ce que vous êtes, hein, et mettez-vous à l'honneur. Mettez-vous à l'honneur, les Scorpions. Vous vous mettez peut-être trop en retrait actuellement. Mettez-vous à l'honneur. Vous devez être votre priorité. Je crois que c'est aussi ce que disent les lunes là. C'est un début de réponse et vous prenez si ça vous parle encore une fois. Lune en Scorpion maintenant. Ouais. Honorez vos sentiments. Vos sentiments sont un marqueur, sont un signal de votre état psychique, de votre état émotionnel bien sûr, mais également de votre état psychologique, de votre état même physique. Il y a quelque chose qui est très interconnecté. Vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de construire votre temple intérieur. Laissez-vous happer par ce grand trigone avec Saturne en Poisson ici, vraiment très très important, pour comprendre un peu où est votre centre, pour comprendre ce qui est important pour vous. C'est complètement le message de la Lune ici. Donc ça peut être un temps ici qui est appelé à qui vous appelle à vous concentrer sur vous-même, à faire vraiment un gros plein d'énergie pour vous-même en fait, hein. C'est vraiment ce que je lis ici dans les cartes pour vous. Prenez soin de vous les Scorpions. Alors j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je vais enchaîner avec un tirage prédictif pour la période du 3 au 9 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Scorpions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 3 avril. Ok, on a ici une résilience sur l'abondance, sur l'argent peut-être, une bonne capacité à faire fructifier vos affaires aussi, hein, c'est possible, à faire fructifier vos ressources, hein, qu'elles soient pécuniaires ou même juste physiques, psychologiques, hein. Il y a quelque chose qui est très connecté ici sur la maison 2, vos ressources matérielles ou immatérielles. Ça, c'est très fort. Très très fort parce qu'en plus ça rentre en résonance avec ce que je vous disais sur cette pleine lune, tout ce qui se passe dans le signe du Taureau, en particulier sur le plan mercurien. Ok, allez, donc mardi 4 avril, bon, équilibre, santé, plaisir, il y a quelque chose qui est en train de s'aligner pour vous, hein. Sur le mardi 4, on voit que, alors peut-être une décision de justice qui va être très positive pour vous également, mais je ressens de façon plus globale quelque chose qui s'équilibre, qui se dose, hein, ouais, qui s'auto-régule, on me dit. D'accord. Alors ici ça parle, ça parle beaucoup sur le mercredi 5. On est sur des énergies de lune en balance. Ici déjà, la pleine lune est en train de se construire. On est peut-être sur des échanges, des tractations, des discussions, des potins. Bon, c'est pas très... Je crois pas que ce soit très négatif. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Ça parle beaucoup. Vous me direz si ça vous parle. Est-ce que vous allez passer un oral, quelque chose comme ça aussi ? Ou est-ce que votre dossier est examiné d'une certaine manière pour une embauche? On va parler, c'est peut-être vous. Vous faites partie d'un groupe aussi de parole, c'est possible. Alors sur le jeudi 6, le jour de la pleine lune, alors des tracas qui sont féconds,
une réflexion, je pense, sur les tracas de la vie, sur ce qui vous pose problème, sur ce qui vous anime, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je cherche à avoir son approbation, pourquoi quand il ou elle me dit ça, je me sens touchée, qu'est-ce que ça vient appuyer? Les soucis qui sont féconds, les soucis qui permettent de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Donc ça c'est fort parce que ce temps de bilan là de la pleine lune va permettre de venir voir un petit peu, toucher du doigt vos blocages, vos freins intérieurs, vos croyances limitantes, des choses comme ça. Sur le vendredi 7, alors, ouais, vous voyez, il y a un retour ici sur les tracas, les soucis, mais je pense que c'est un retour analytique. Vous allez réfléchir sur ce qui vous pèse, peut-être parce que quelque chose d'un peu pesant va ressurgir dans votre vie. Peut-être un ex, peut-être des nouvelles d'un dossier que vous pensiez fermé. Et là, ça revient, mais ça vient aussi en questionnement par rapport aux autres. Comment je donne du temps, de l'attention, de l'énergie à certaines choses? Alors, je ne vous parle pas d'obligations en tant que citoyen, des choses sur le plan administratif ou quelque chose comme ça, où là, il y a besoin peut-être de se soumettre à certaines règles, ça c'est vous qui voyez, mais je pense que c'est plutôt quelque chose dont vous avez la possibilité de vous libérer, mais dont vous ne vous libérez pas nécessairement pour une raison ou pour une autre. Et il y a ce temps d'analyse, je pense, qui est ouvert. On va voir ce qu'on a. Et ouais. Ouais, alors j'ai une relation ici qui est un peu compliquée, je pense. Hein. Une relation de suis-moi je te suis-moi je te fuis. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale aussi. Ça va vous révéler des choses. Hein. Je pense que ça va être révélateur, ça va vous permettre de clarifier aussi en vous-même ce qui ne peut plus fonctionner. Ça c'est important. Alors attendez, sur le dimanche. Il y a une avancée en famille. Alors vous avez peut-être le dimanche un repas de famille. Je reviens sur ça ici. Quelqu'un ressurgit dans votre vie. Peut-être un collègue, c'est pas forcément sur le plan sentimental, il peut y avoir quelque chose aussi d'un lien très très fort avec la notion d'inconfort. Un lien malsain, malaisant, quelque chose qui n'est pas ajusté. Bon, tout ça, ça vous permet de remettre les choses à plat. Moi, je pense que vous vous retrouvez avec votre famille de sang, votre famille d'âme, votre famille de cœur, pour avancer vers autre chose, vers d'autres cieux, d'accord ? Vous êtes... Vous avez soupé un petit peu de ça, voyez. Et en même temps, je vous disais, ces tracas, ces épreuves là, qui sont là sur votre route, elles vous permettent de mieux comprendre ce qui se joue en vous. C'est vraiment ce que je ressens. Ok ? Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Vous pouvez également aller voir les vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Un très très grand merci encore pour vos abonnements, les nombreux likes, les nombreux messages. Merci beaucoup, vos demandes de guidance également. J'essaie de répondre à tout ça le plus vite possible. On est bientôt arrivé à 20 000 abonnés et je vous prépare une surprise. Je vous laisse deviner dans les commentaires de quoi il s'agit. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à aller voir en barre de description également. Il y a une nouveauté liée à la chaîne. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller explorer ça. Je vous embrasse encore bien fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.